Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Moi, c'est Françoise. Le nom que le Saint-Esprit m'a donné, c'est Marie de Magdala. Je vais d'abord chanter pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Changez mon histoire, Jésus a changé mon histoire. Changez mon histoire, Jésus a changé mon histoire. Il a essuyé mes larmes, Jésus a essuyé mes larmes. Il a essuyé mes larmes, Jésus a essuyé mes larmes. Changez mon histoire, Jésus a changé mon histoire. Changez mon histoire, Jésus a changé mon histoire. Il a essuyé mes larmes, Jésus a essuyé mes larmes. Il a essuyé mes larmes, Jésus a essuyé mes larmes. Changez. Je vais d'abord prier pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, grand Dieu, grand roi, je viens devant toi pour te dire merci, grand merci pour tous tes bienfaits que tu as fait dans ma vie. Seigneur, je te dis merci parce que tu m'as enlevé dans la débauche, dans la boue, dans la poussière. Seigneur, je te dis merci et je viens témoigner ta gloire, ta grandeur dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et quand j'avais 9 ans, je marchais avec un homme que je ne connais pas. Cet homme, il est grand, mais je n'ai jamais vu sa face. Mais je marchais toujours avec cet homme. Et un jour, j'ai demandé à ce monsieur que est-ce qu'il y a des gens au ciel? Est-ce qu'en haut là-bas il y a des personnes? Donc, ce monsieur m'a dit oui, il y a des personnes en haut, mais je n'ai jamais vu sa face. Je n'ai jamais vu sa face. Mais je sais qu'il y a quelqu'un, à chaque fois quand je marche avec une personne qui est en blanc, ouverture de voile, une lumière, mais je n'ai jamais vu la face de ce monsieur. Et quand je pars dormir comme ça, je me suis retrouvé au ciel, dans un coin, il y avait beaucoup de fleurs et des maisons et beaucoup d'enfants qui jouaient. Et j'ai vu un monsieur qui était assis dans une chaise, une fauteuil. Dans un fauteuil, mais il avait un truc rouge, un bandeau rouge comme ça. Comme ça, mais j'étais assis au niveau de son pied. Mais il me dit, regarde la terre. Et quand je regarde la terre, je vois que la terre, il y a le noir. La terre, il y a le noir, tout noir. Mais je voyais que des lumières, si je vois une lumière ici, je peux voir encore une lumière peut-être en France ou bien aux États-Unis, mais c'est je voyais. Et j'étais là avec les enfants qui jouaient, mais moi je courais, après je courais dans le jardin et j'avais des fleurs qui dansaient, les fleurs faisaient des gestes comme ça, ils dansaient. Après, je me retrouve encore dans le... Après je dormais encore, je me suis encore retrouvé. À chaque fois, c'est avec cet homme-là que je parle. Je marche, je parle. Mais un jour, je lui ai demandé, est-ce qu'il y a des gens au sol? Est-ce qu'en bas, là, il y a des personnes? Il dit oui, il y a des personnes. Donc, quand je suis allé dormir, je me suis retrouvé dans le noir, dans un trou noir. Mais je voyais les gens, ils sont dans le noir. Mais je ne... Là-bas seulement, c'est le noir. C'est le noir qui est là-bas. C'est le noir et
j'étais là-bas avec cet homme-là, mais je ne sais pas ce qui se passait parce que j'avais 9 ans, 10 ans. Et un jour, j'étais malade. Quand j'étais malade, j'ai vu mon corps qui est sorti. En ce temps, j'avais déjà 14 ans ou 15 ans. Et j'ai vu mon corps qui est sorti. Mon âme est sortie à moi. Et je me suis vu deux. Et quand je me suis vu deux, il y a un, j'étais debout et un, j'étais allongé. J'étais couché comme ça. J'ai dit, mais c'est moi. Moi-même, je disais que c'est moi. C'est moi qui ai couché là. Donc, je prenais ma main, je faisais ça. Mais c'est moi. Et je partais regarder celle qui est couchée là. Mais je dis, c'est moi encore. Donc, j'avais un peu peur. Donc, quand j'ai tourné comme ça, je me suis retrouvé sur deux carrefours. Sur un carrefour, mais il y a deux voies. Un carrefour, mais il y a deux voies. Et je t'ai arrêté là. Maintenant, je voyais des personnes qui étaient en tout blanc, en robe blanc. Et tous, ils étaient en robe blanc. Mais ils étaient beaucoup, ils étaient en joie. Ils étaient vraiment en joie. Je ne comprenais rien. Mais moi, je vais écouter ce qu'ils sont en train de dire. Mais je fais comme ça, je n'entends pas. Il dit, mais moi, je n'entends rien. Je fais comme ça, je n'entends pas. Après, la voie, il y a la piste, deux voies là. Premier, l'autre voie qui est comme ça, je me suis retrouvé dessus. Je partais, j'ai trouvé deux forêts. Une forêt à gauche, une forêt à droite. Et j'ai marché longuement. Et où la route est terminée, c'était un grand trou. Et le trou là, il n'y avait pas limite. Il n'y avait pas la limite. Je ne sais, comme la plage, la mer. Le trou était la mer. C'est vague. J'ai dit, oh, mais ici c'est vague, c'est un grand trou comme ça. Mais je vais aller où? Donc au moment que je mettais mon pied là dans le trou, pour descendre dans le trou, et deuxième pied partait, maintenant il y a un vent qui venait me souffler. Je me suis tourné. Quand je me suis tourné et j'ai pris la même voie, je partais. Mais je n'arrive même pas à parler, mais je parlais au-dedans de moi. Quand je veux parler, c'est comme ma bouche est fermée. Mais je parlais au-dedans de moi. Et quand j'ai commencé à marcher, il y a deux hommes qui sont quittés dans la forêt droite, qui sont sortis. Deuxième homme aussi est quitté dans la forêt gauche, ils sont sortis, ils étaient derrière moi. Il y avait un qui avait le filet, qu'on prend pour attraper le poisson. Et il y avait un qui avait la pioche, qu'on prend pour piquer la flèche. Et il y avait l'autre qui avait la machette. Il y avait un qui avait un bois comme ça, un bois, mais la tête est gros comme ça, il y avait des pointes dessus comme ça. Et ils étaient derrière moi, mais lui qui était à côté de moi, c'était lui qui avait le filet. C'est comme il attrapait le poisson. Donc quand il lance le filet tombe au niveau de mes pieds. Quand je soulève mon pied, ça tombe là. Quand je soulève l'autre pied, ça tombe là. Jusqu'à je suis arrivé sur le carrefour où j'étais arrêté. Maintenant, je regarde derrière, je ne les vois plus. Ils sont disparus. Et je dis, j'étais arrêté là, il y avait un enfant, moi je peux dire 2 ans, mais il avait une robe blanche. Tous les mains étaient fermés comme ça, mais il avait une robe blanche qui traînait au sol. Et l'enfant courait. L'enfant est venu dire, tanti, pourquoi tu es parti là-bas? Là-bas, si tu pars là-bas, c'est pas bon. Là-bas n'est pas bon. Il ne faut plus jamais aller là-bas. Que tu t'as dit d'aller là-bas. Mais je n'arrive pas à parler. Mais je parlais au-dedans de moi. Je dis, moi, mais je ne sais pas ce que je fais ici. Je ne sais pas comment je suis arrivé même ici. Et la petite fille me dit, je t'accompagne. Il a attrapé ma main droite. Donc, on partait. C'est comme c'est une colline. Mais cette colline, je n'ai jamais vu cette colline ici sur la terre. Mais la colline est tellement grande et longue. Et la petite fille m'a mis sur la colline, il me dit descends. Et au-dedans de moi, je dis, ah, mais si je laisse cette petite fille, quelqu'un va venir la voler. Donc je ne peux pas la laisser. Donc c'est comme ça que la petite fille, elle me dit, mais moi je disais dans mon cœur, mais comment elle a entendu? Elle dit, toi tu te soucies de moi, il ne faut pas te soucier de moi, descends. Mais je n'arrive pas, quand je descends un peu, je la regarde, elle me dit descends, il ne faut pas te soucier de moi. Faut pas te soucier de moi, va. Et il me dit toujours, va. Donc je descendais cette colline, Quand j'ai fini de descendre cette colline, je vois que c'est comme le ciel qui
je voyais qu'on me faisait au revoir et il riait. C'est comme le ciel s'est formé une tête et blanc. Et cette tête me faisait au revoir. Et moi, quand je me suis retourné dans mon corps. Et je n'ai rien compris. Moi, je n'ai pas dit à quelqu'un. Jusqu'à présent, je n'ai jamais dit à quelqu'un puisque je ne savais pas ce qu'il ça veut dire. Jusqu'à un autre jour encore, et je suis tombé encore malade. Et mon âme est sortie dans mon corps. Je me suis vu encore deux. J'ai dit, ah, mais c'est moi encore. C'est moi qui ai couché là. Après, j'ai fait encore tout ce que j'avais fait le début. Mais quand je tourne comme ça, je me retourne dans notre cour. J'ai vu ma maman, j'ai vu mes frères qui sont en train de jouer. Je voyais ma maman en train de préparer. Mais je parle à ma maman, elle ne me comprend pas. Je parle à mes soeurs, personne ne me comprend. Je dis, mais qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui m'arrive? Maintenant, quand je tourne comme ça, je vois les petites filles, à partir de 2 ans jusqu'à 5 ans, ils ont fait un rond. Un rond comme ça, ils ont attrapé leur main comme ça. Mais je ne sais pas dans quel coup je me suis retrouvée dans ce rond-là. J'étais au milieu. Donc je leur ai dit, laissez-moi partir. Laissez-moi partir. Et les enfants disent, non Tantine, on ne peut pas te laisser partir. C'est toi qui nous achètes les bonbons. Tu nous achètes, on fait les mises, tu nous achètes les cadeaux. Quand tu pars à Abidjan, tu viens. Tu nous achètes les cadeaux. Maintenant, pourquoi tu veux qu'on te laisse partir? On ne peut pas te laisser partir. Si tu pars, qui va nous faire ça? Mais j'ai dit non. Donc mais ils ont les mains là, c'est comme ça. Mais quand je fais comme ça, je n'arrive pas même à détacher leurs mains. Même petite fille qui m'a fait descendre de là-haut, qui m'a dit, il ne faut pas aller là-bas. Même petite fille là est venue, je l'ai vue à tout blanc, même habillement. Quand il est venu, dès qu'il est venu, il me dit, mais toi, tu pars où? En même temps, il dit, non, 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 je ne pars pas, je ne pars plus. Et je me suis vraiment soumis à la... J'ai obéi, automatiquement, j'ai obéi la parole de l'enfant. Et quand j'ai obéi ça, je me suis tourné, je me suis rentré dans mon corps, je me suis vu. Mais je n'ai jamais dit à quelqu'un, puisque je ne sais pas ce que ça veut dire. C'est ça que je marchais avec cet homme-là, jusqu'à quand je suis arrivé, et j'avais 17 ans, j'ai commencé les hommes à 17 ans. Et je couchais des hommes, et un homme qui m'a déviégé, et j'étais avec lui. Bon, on partait dans les boîtes de nuit, on partait dans les boîtes de nuit, dans les bars, on buvait, je fumais, et je faisais la vie aussi des débauches, mais ma famille n'a jamais connu que moi, je fais ces genres de choses-là jusqu'à présent. Parce que j'ai fait ça je me suis caché pour faire tout ça là. Donc, je vivais une vie vraiment de débauche. Et je courais les hommes par-ci, par-là. Et je portais les sexy. Et je partais faire, quand on dit, parce que j'avais des longs cheveux. Donc on demande les gens qui ont des longs cheveux pour faire les publicités. On venait me chercher. Et je partais faire les publicités. Quand les femmes là gagnent les cadeaux, ils ne me donnent pas, on les donne les produits cosmétiques, des cartons, des cartons, mais on ne me donne rien. S'ils m'ont trop donné peut-être un t-shirt. Bon, je faisais la vie là, comme ça. Dans le monde, j'étais dans le monde. Et c'est comme ça, je cherchais Dieu, mais notre vie, c'était la vie du catholique. Moi, ma maman, c'est grâce à maman que nous tous, on est partis église catholique. Et église catholique, quand je pars, je m'assois, c'est toujours, depuis que j'ai connu leur prière, nous on n'a pas de Bible. Là-bas, on n'a pas, je n'ai jamais attrapé la Bible quand j'étais église catholique. Je n'ai jamais lu la Bible, ni même l'écriture de la Bible, je n'ai jamais connu ça. Là-bas, église catholique. Parce qu'on connaît déjà les récitations de Marie et Jésus. Donc c'est ça, on récitait toujours, donc c'est resté dans nos esprits. Et tous les jours qu'on n'a pas dormi, seulement fait nos signes de croix, c'est fini. Donc c'est comme ça qu'on vivait dans l'église catholique. Quand on part aussi, on dort. Moi, quand je pars, l'église catholique, je dors même. Une fois que je rentre, je dors profondément, même je ronfle. Il y a des fois, ma maman me réveille que l'église est finie, on s'en va. C'était ma vie, nos vies comme ça. Et quand on dit la quête, moi, je ne donne pas l'offrande. Je ne donne, les quêtes là-bas, bon, il n'y a pas offrande, mais c'est quêtes qu'on donne là.
Moi, je les donne. Si j'ai trop donné, laquelle peut-être 25 ou 10 francs. Je ne les donne pas. Parce que notre maman nous donnait de l'argent, 25. On ne nous donne pas l'argent comme ça. Mais si on nous donne au moins 25, moi je regarde 25 là, je dis, ah, mais 25 francs, si je n'ai pas donné la quête, moi je vais manger quoi? Je ne donne pas. Je prends l'argent, je pars à l'église. Mais quand on donne la quête là, une fois que tu fais comme ça, là, on dit, oh, Jésus, il a déjà accepté. Donc moi je prends mon argent, je mets dans ma poche, je rentre à la maison. Je ne donne pas. Je ne donne pas sincèrement. Donc c'est comme ça que je vivais dans le catholique. Et un jour, je vois que les gens disent, oh, ils se confessent, ils se confessent. Bon, moi je ne connais pas confesser, je ne connais pas tout ça. Donc un jour, je suis parti voir le père et dit, ah, moi je vais me confesser. Mais confessons là, je vois que le prêtre, il est de l'autre côté, toi tu es ici, et puis tu parles. Mais je ne sais pas ce que les gens disent. Confessons c'est quoi? Donc c'est ça, je suis parti voir le prêtre. Et le prêtre était dans le petit truc là. Et je suis en train de confesser, mais je ne sais pas quoi dire. Moi j'ai dit, moi, ce que j'ai dit, moi j'ai fait l'avortement. Au moment que j'ai dit que moi j'ai fait l'avortement, je n'arrive plus à parler. Je n'arrive plus à parler, c'était tout. Et quand moi je me suis levé, le prêtre a dit que c'est fini. Quand je me suis levé, l'impudicité que je connaissais maintenant là, c'était fort. Je suis sorti de l'église, je ne suis pas arrivé à la maison, j'ai commencé même à coucher même. Il y a un homme qui m'a appelé, j'ai commencé même avec lui. Je suis parti aussi chez les marabouts, les marabouts à Djurakoro. Le même jour, je suis parti chez les marabouts à Djurakoro et je suis parti consulter. On m'a donné des choses parce que je veux une vie. Je me dis que je veux une vie vraiment agréable, que les gens n'ont qu'à vraiment me voir comme une belle femme, mais juste partir chez les marabouts. Depuis que je suis quitté avec le prêtre, quand je suis sorti, c'est là que ma vie même, de débauche là même, s'était empirée. Je couchais maintenant les hommes partout, partout. Un homme, même si on me drague seulement là, on m'a rendez-vous. Même si je suis en train de manger, quand la personne fait déjà je suis au dos, je laisse la nourriture. Ma maman me dit, attends, est-ce que c'est toi qu'on appelle? Je dis oui, je connais, c'est moi. Je sors, je pars avec l'homme. Même laver ma main, je ne peux pas. Je suis l'homme. C'est comme ça que je vivais ma vie. Je vivais ma vie dans la débauche. Et jusqu'à un jour, j'ai pris la grossesse avec l'homme qui m'a déviégé. J'ai pris la grossesse avec lui, mais quand j'ai pris la grossesse à 17 ans, quand j'ai pris la grossesse avec lui, parce que c'était lui mon premier femme à 17 ans, et où on se baladait dans les maquis, dans les trucs, et je suis partie, j'avais 9 mois de grossesse, même que je dois accoucher, je suis partie au bar, aller danser, et quand je suis arrivée, danser, voilà un homme qui m'a levé le couteau et il dit va me coucher. Et quand il me dit va me coucher, je dis je ne veux pas, donc je l'ai fait la main comme ça avec lui. Quand il a levé, mais je ne savais pas que le couteau c'était sur vitesse. Il y avait un couteau, on appelait sur vitesse. Donc tu appuies ça, sort un coup. Moi je ne connaissais pas ça. Donc le gars m'a pointé ici. Quand il m'a pointé, quand il a sorti le couteau, j'ai vu le couteau. Quand il a sorti en même temps il a levé. Il dit, oh, mais ça c'est quoi? Donc j'ai eu peur. Quand j'ai eu peur maintenant, j'ai cherché maintenant la route maintenant pour sortir du bar. Maintenant quand je tourne comme ça, ils ont cassé les bouteilles, ils sont en train de piquer les gens. Et j'avais ma copine aussi, elle était enceinte aussi de 9 mois. Et quand je cherchais un coin, je lui ai appelé, dit, ma soeur, tu sais qu'on n'est pas simple. Voilà ce qui est en train de se passer. Et on n'a qu'à fuir. Elle dit oui, c'est vrai. Donc, au moment que nous on cherchait un coin pour fuir, pour ne pas que les gens là sachent qu'on est en train de fuir, on sort dehors là-bas, il y a des gens il y a des jeunes qui sont là-bas qui attrapaient les filles pour les violer. Et nous, qu'on a vu qu'ils venaient sur nous pour nous attraper, on a commencé à fuir. Donc, au moment que je courais de le bar où j'étais jusqu'à chez nous, quand j'ai arrivé à la maison, ça n'a pas duré, j'avais mal au ventre, je suis parti accoucher ma fille. Et quand je partais, on m'a envoyé à l'hôpital. J'ai trouvé ma copine que j'étais, je l'ai trouvée même à l'hôpital là-bas. Elle m'a avancé, elle dit, oh, mais tu es ici. Elle était déjà à la salle. J'ai dit, mais tu es ici. Elle dit, oui, qu'on a couru là-bas. Moi, je ne suis plus. Dès que c'est arrivé à la maison, on m'a amené à l'hôpital direct. Elle dit, ah,
Moi aussi, voilà, je suis à l'hôpital. C'est pour accoucher. Et c'est ça que même c'est moi qui ai accouché avant elle. Mais la vie de débauche continue. On a accouché, on est venu à la maison, mais on ne laissait pas. Malgré les enfants sont encore bébés. Mais on vivait toujours nos vies de débauche, nos vies d'hommes et la cigarette, tout ça là, la boisson, on boit. Vraiment, on se prostituait, si je peux dire ça, oui. Et après ça, l'homme qui a fait enfant avec moi, bon, il est parti à Abidjan, on ne s'est plus vu. On ne s'est plus vu et je vivais la vie comme ça. Et j'ai trouvé encore un autre homme qui encore, dès qu'il m'a encore dragué, on est rentré, enfant est rentré. Enfant est rentré encore, je vivais avec lui et sa famille a dit que de faire Allah Koubaro. Moi, je ne peux pas faire Allah Koubaro puisque ma famille n'est pas ça, n'est pas dans musulman. Moi, je ne peux pas. Donc, quand j'ai accouché, l'homme là, c'est un djoula. Sa famille a dit que comme on ne m'a pas doté, on ne m'a pas fait la dot de musulman, l'enfant est l'enfant du dehors. Donc cet enfant du dehors ne doit pas rentrer dans leur maison. Mais je faisais ça comme ça, j'étais avec l'enfant était avec ma famille et on était là. Après ça, le gars se cachait pour payer les habits, pour me donner. Je donnais à l'enfant, il se cachait, il donnait l'argent à ses soeurs, il m'emmenait parce que les deux femmes, moi-même, mon père ne voulait même pas que cet homme même, vieux même, chez nous-mêmes pour dire qu'il a enfant. Non, mon père a refusé. Mais on se cachait toujours, on se voyait, on se cachait, on se voyait. Il me donnait l'argent pour nourrir l'enfant, il payait les habits, tout ça là. Et après ça, on s'est séparés comme ça. Après, j'ai trouvé moi-même mon propre frère, l'enfant de la soeur de ma maman. C'est un planteur. Maintenant, c'est avec lui que je sortais. C'est avec lui que je sortais. Et moi, je me suis dit quoi? Moi, je suis en train de faire une vie comme ça, debout, avec les hommes par-ci, par-là. Mais cet homme-là, comme c'est mon frère, si je le prends, nous sommes dans la même famille. L'enfant qu'on va faire va rester dans la même famille. Mais moi, je ne savais pas que je suis en train de connaître vraiment une grande erreur. Et je ne connaissais pas tout ça là. Et je ne connaissais pas tout ça. Et je me suis collé à mon neveu. Et lui, c'est un planteur. Et je suis parti chez lui, dans son village. Et je suis resté avec lui. Voilà que l'enfant est rentré. Et on a fait un enfant. Et la famille n'était pas contente. La famille de mon village, côté paternel, côté maternel, ne sont pas contents parce que c'est l'enfant de la soeur de ma maman. Bon, ça a été un problème, mais ils ont parlé, ils ont réglé tous ces problèmes. Et moi et mon neveu, on s'est quitté. Mais l'enfant est resté avec lui. Quand je suis sorti de là, ça n'a pas duré. J'ai pris encore, j'ai vu encore, je suis parti dans le village de ma grand-mère. Ma grand-mère a marié un homme à Tumodi. Et je suis parti la rendre visite. Et j'ai trouvé encore un homme là-bas. Et cet homme m'a dragué, j'ai accepté. Lui aussi, c'est un planteur. Et quand il est parti dans son village, et il m'a donné l'argent, je l'ai trouvé là-bas. Mais sa famille ne savait pas que moi, j'étais avec lui là-bas. Mais il avait des oncles dans le village et dans les campements. Et un jour, quand j'étais resté avec lui, j'ai pris encore la grossesse. Et après la grossesse a passé, et il a appelé son oncle dans le village pour dire que j'ai envoyé une femme, mais elle a pris la grossesse, mais la grossesse est passée. Mais elle est malade. C'est ça, son oncle est venu maintenant me connaître. Sinon, sa famille ne me connaissait pas. Moi aussi, ma famille ne sait pas que je suis chez le jeune, dans le village. C'est comme ça que ça se passait. Après ça, le jeune m'envoyait maintenant dans son village, aller me présenter maintenant à sa famille. Quand il m'a présenté à sa famille maintenant, l'enfant est encore rentré et quatrième homme, ça dit 4 enfants, j'ai 4 hommes. Un enfant a un père, un enfant a un père. Donc 4e homme, voilà. Donc j'ai fait aussi un enfant aussi avec lui. Bon, ça n'a pas marché et je suis venu chez nous, au village. Et après,
Moi-même, je me pose toujours la question que pourquoi ma vie est comme ça? Pourquoi ma vie est comme ça? Mais je pars toujours à l'église. On me dit que quand tu pars à l'église, ta vie, et Dieu il est avec toi. Mais moi, par contre, je pars à l'église, mais je ne vois pas Dieu. Donc je pleurais, de temps, je pleurais tous les jours, je cherchais Dieu, je pleurais, je cherchais Dieu. Je cherchais Dieu. Dans catholique, je n'ai pas vu Dieu. Et je suis partie dans une église encore, Assemblée de Dieu. On me dit là-bas, je suis partie, on me dit que moi, je suis folle. Je suis folle parce que quand je dors, je vois les choses, je vois les femmes qui ne marchent pas comme nous avec les calibas, avec les calibas sur leur tête. Et quand je dis, on me dit je suis folle, on m'envoie à l'église et Assemblée de Dieu, ils sont allés prier pour moi, mais ça n'a pas marché. Je n'ai pas eu la délivrance là-bas. Il y a un monsieur aussi qui est venu, il dit, c'est un prophète, il a prié aussi sur moi, il m'a dit non, j'ai le mari de nuit, il a prié aussi sur moi, ça n'a pas marché. Donc c'est comme ça, je cherchais Dieu, je cherchais Dieu, je cherchais Dieu, toujours dans mon cœur, je cherchais toujours Dieu. Malgré tout la vie que je mène, mais je mettais toujours Dieu dans mon cœur. Comment faire pour connaître le vrai Dieu? Puisque partout où je pars, là-bas je ne trouve pas la solution de mon problème. Je continue toujours chez les marabouts, chez les féticheurs, chez les ngangas, chez la vie des débauches. Je ne trouve pas Dieu. C'est ça que quand je suis venu au Gabon, et je cherchais toujours la face de Dieu. Et un jour, mon petit frère m'a appelé pour me dire que non, il y a une mission ici, que d'appeler, il m'a donné le numéro d'appeler la femme là, que c'est leur mission, et la mission c'est Jésus qui est là-bas. Donc je dis ok, donc j'ai trouvé Jésus. Si j'ai trouvé Jésus, je rends gloire à Dieu. Donc c'est ça que j'ai appelé la femme, et je l'ai rencontrée, et la femme, elle a prié, et quand elle est venue, elle me dit, le lendemain, le dimanche, je suis partie là-bas samedi, quand elle est venue le dimanche, elle m'a dit de venir. Et j'ai pris ma fille, au début ma fille dit qu'elle ne parle pas, mais je l'ai supplié, qu'on a trouvé Jésus, on a cherché le Jésus longtemps, on a trouvé Jésus, on n'a qu'à partir. C'est ça que on est parti. La femme nous a prêché parce que c'est elle qui nous enseigne. Et c'est elle nous a enseigné la parole de Dieu, tout ça là. Et elle nous a demandé le baptême. Moi, on a dit que oui, on accepte le baptême. Donc elle nous a baptisés. C'est elle qui nous a baptisés avec un homme. Et quand elle nous a baptisés maintenant, c'est elle qui nous donnait les enseignements. Puisque c'est elle qui a le spirituel. C'est elle qui fait ce spirituel ici. Donc c'est elle qui nous enseignait. Tous les hommes qui viennent et on faisait des révélations, on parlait en langue. Et c'est comme ça que j'ai trouvé l'église là. Et je partais toujours. Mais là-bas, où ça m'a fait, j'ai eu la tristesse à moi. Là-bas, il n'y a pas la dîme. Là-bas, il n'y a pas la dîme. Tu ne donnes pas la dîme. Tu ne donnes pas l'offrande. Tu ne lis pas l'Ancien Testament. Et il y a beaucoup de choses que vraiment j'ai oublié qu'ils ne font pas là-bas. Maintenant, moi, je me suis posé la question. Moi-même, je ne connais même pas lire la Bible. Je ne connais même pas parler même bien le français. Je n'ai jamais utilisé la Bible. Maintenant, si moi j'ai trouvé Jésus, j'ai trouvé le vrai Dieu, mais comment on ne peut pas m'enseigner du début pour que je puisse comprendre le commencement de la Bible, le commencement de la fondation du monde, et je vais tomber seulement sur Nouveau Testament, vrai et Nouveau Testament, vraiment. Toujours j'ai les doutes dans mon cœur, j'ai les doutes, je pense à ça, et puis on ne paye pas la dîme, tout ça là, bon. Moi, j'avais ça dans mon cœur. Mais comme eux, ils ont dit, donc moi je fais ce qu'eux, ils ont demandé, mais au-dedans de moi, mon cœur n'est pas tranquille. Mais je cherchais Dieu toujours. Et un jour, j'ai demandé à Dieu, quand je dormais, et je dis, ah Seigneur, moi je demande de me montrer vraiment le vrai Dieu, parce que moi je veux le servir en vérité, parce que je suis fatigué de ma vie et je veux le servir en vérité. Je vais m'abandonner à lui, et tous les jours c'était ma prière.
Quand moi je passe, même je regarde en haut, je dis, ah, on dit Dieu, tu existes. Mais pourquoi moi je ne te vois pas? Pourquoi je ne te vois pas? Mais on dit tu existes. Mais montre-moi qui tu es. Montre-moi où tu es. Montre-moi. Parle-moi. Tous les jours, et il y a des fois même quand je fais ça, je pleure dans mon cœur, je pleure mes larmes. Il y a des fois, je m'allonge sur mon lit. Je dis, je te cherche, je pleure, sincèrement. C'est ça tous les jours. C'était ma prière. Et je connais Jésus revient comment? Quand j'ai prié, j'ai dormi. Et le sommeil n'est pas trop sommeil. Je ne dormais pas trop. Mais je voyais et je suivais un homme qui est en France. Quand je cherchais Jésus, je partais sur YouTube. C'était ce monsieur-là que je le suivais toujours. Il faisait des grands miracles. Il faisait des miracles. Moi-même, j'ai dit, ah, ça m'étonne. Des grands miracles. Et un jour, il a fait un miracle. Quand il a prié sur la femme n'avait pas, elle avait les béquilles. Et quand il a prié, la femme est tombée. Et quand elle est tombée, elle était allongée. Et je dis, ah, elle est morte. Elle est morte ou bien. Donc la femme a duré au sol. Après, il a appelé le copain de la femme. Le copain de la femme, il a dit, est-ce qu'elle a l'habitude de faire ça? Le jeune a dit non. Et elle n'a pas l'habitude de faire ça. C'est ça qu'il a demandé le nom de la femme à son mari. Elle s'appelle comment? Et le nom, son nom était toujours avec moi. Mais là, j'ai un peu oublié son nom. Et il dit, appelle son nom. Et le monsieur a appelé le nom de sa femme. Il a appelé le nom de sa femme plusieurs fois. Elle ne se réveille pas. Plusieurs fois, elle ne se réveille pas. Elle dit, ah, moi je vais couper. Peut-être qu'elle est morte. Moi, les choses comme ça, je suis sensible. Je n'arrive pas à regarder. Mais la voix me dit, non, continue jusqu'à la fin. Donc j'ai suivi ça. Après, lui-même, il est venu. Il a commencé à appeler la femme par son nom. Et quand il a appelé jusqu'à après la femme, elle est revenue en elle. Quand elle est revenue en elle, il dit, ah, gloire à Jésus. Elle est revenue en elle. Et quand elle s'est levée, maintenant, elle n'a plus mal. Ils ont pris ses béquilles, ils ont commencé à chanter. Et j'ai dit, ah Seigneur, est-ce que ce monsieur-là, si réellement ce monsieur-là, il est dans la vérité, dis-moi, pour que je le suis toujours. Mais s'il n'est pas dans la vérité, dis-moi pour que je me déconnecte de lui. C'est comme ça que je dors, je vois, c'est pas dormir, mais je vois un homme qui avait porté un polo vert, qui s'arrête ici. Mais la partie là, je ne l'ai pas vue. J'ai vu seulement que la tête de là. Et il était au niveau de mon lit, à la cheville de mon lit, il avait collé mon lit comme ça. Et je dis, mais je voulais me lever. Je dis, ah mais, c'est pas le Ganzo qui est là. Donc il est venu au Gabon. Oh, il est venu au Gabon. Donc je voulais me lever pour aller où il est. Au moment que je me lève comme ça, sa tête s'est transformée en serpent, un gros serpent comme ça. Sa tête s'est transformée en un gros serpent. Et je me suis allongé, j'ai dit, oh, mais sa tête est devenue serpent. Et il a ouvert la bouche. Dans sa bouche, c'était rouge. C'était vraiment rouge. Et j'avais eu un peu peur. Et j'ai dit, mais c'est lui. Après, il s'est revenu à lui-même encore. Après, au moment que je me lève, il a tourné le dos et puis il a disparu. Quand il a disparu, j'ai dit, oh, mais il a disparu, donc je vais me lever pour voir. Au moment que je me lève encore, il revient encore, je l'ai vu encore. Mais la tête qu'il est venu, c'était une tête d'un animal. Une tête d'un animal comme ça. L'animal est long. Sa tête est longue comme ça. Et avec deux cornes comme ça. Mais l'animal était là. J'ai dit, mais sa tête est transformée encore en animal. Donc quand j'ai dit ça, au moment que je voulais me coucher, il a disparu. Quand il a disparu, il a commencé, au moment qu'il partait, il a commencé à rire. Il riait par une grande voix, waouh. J'ai dit, oh. Donc je me suis couché. Maintenant que je me suis couché, maintenant sommeil a commencé maintenant à me prendre. Et puis il y a une voix qui criait, qui parlait en haut de moi. C'est comme la voix est au-dessus de moi comme ça. Et la voix dit que je ne suis pas là-bas. Je ne suis pas là-bas. Je ne suis pas là-bas. Déconnecte-toi de lui. Je ne suis pas là-bas. Je ne suis pas dans ce lieu-là. Je ne suis pas là-bas. C'est ça que j'ai dit. La voix me dit, il n'est pas là-bas. Bon. Moi, je ne connais pas
vraiment le spirituel, tout ça là. Mais quand la voix m'a parlé, en même temps, j'avais même peur. J'avais eu peur quand la voix me dit, je ne suis pas là-bas. Je ne suis pas là-bas. Et le matin, je me suis déconnecté de lui. Je ne suis plus allé sur sa chaîne. Et je dis, mais si tu n'es pas là-bas, maintenant tu es où? Quand je dis ça maintenant, et vers 0 heure, et la voix m'a réveillé. Quand je me suis réveillé, il dit, va sur YouTube. Et quand je suis parti, quand j'ai cliqué comme ça, je vois la sœur Déborah qui est en train de prophétiser sur la Côte d'Ivoire. Vraiment, j'ai eu peur et ça m'a touché. Ce jour-là, je n'ai pas bien dormi. Parce que c'était resté codé même dans ma tête, dans mon esprit. J'ai dormi avec ça. Et quand elle prophétisait, j'ai écouté, la voix me dit, parce qu'il me dit de regarder tout, de terminer. Donc quand j'ai regardé tout, j'ai terminé. Après, j'ai dormi. Et quand j'ai dormi, la voix encore m'a réveillé. Et je suis parti encore sur, il m'a dit d'aller encore sur YouTube. Et quand je passe sur YouTube, je vois que la trompette sonnait. La trompette sonnait. J'ai eu peur. Il y avait une peur même qui... Non, j'ai eu trop peur. Quand la trompette a sonné, j'ai eu peur. Je dis, oh, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Quand j'ai entendu que... Répentez-vous. Répentez-vous. Et Jésus est à la porte. Jésus est à la porte. Vraiment, j'étais abattu. J'étais vraiment abattu. Tout, je coulais sur moi. Je coulais. Je dis, ah, répentez-vous. Enlevez les boucles d'oreilles. Enlevez les mèches, tout ça là. Non, je ne sais pas quoi faire. Je tremblais seul. Ces jours-là, non, je tremblais. Et je dis, mais si Jésus arrive, moi je n'ai rien fait pour Jésus. Je ne connais même pas même prier. Je ne connais rien faire. Je ne connais même pas comment faire. Jésus arrive. Moi, je fais comment? C'est ça que j'ai commencé à me poser des questions. À me poser des questions. Mais je tremblais comme ça. C'est après ça. Je suis encore, quand j'ai fini d'écouter, je partais encore. Si j'ai cliqué comme ça, je voyais que évangéliste Jean Gracier en train de enseigner sur la sanctification, sur les parures. L'église où moi je suis dedans, où je suis quitté pour venir ici, on ne nous a jamais parlé de la sanctification, ni les parures, ni enlever les boucles d'oreilles, enlever les mèches. Mais quand moi je partais là-bas, je portais toujours les mini. Hein. Je portais toujours les mini. Je portais les bracelets, je portais les rouges à lèvres. Je faisais vraiment une dame. Quand j'arrive, je prophétise. Je parlais en langue. Je parlais en langue aussi comme parce que celle qui nous enseigne, elle nous dit parler en langue. Quand tu parles en langue, le diable ne peut pas connaître la langue. Donc, parler en langue. On doit parler en langue. Bon. Nous tous, on parlait en langue. On parlait en langue. Moi aussi, je parlais en langue. Je parlais en langue. Je prophétisais. Je faisais des révélations. Je faisais des révélations. Oui. Mais je ne sais pas que tout ça là, parce qu'on ne nous a pas enseigné de cette vie enlever les boucles d'oreilles, enlever les collants, tout ça. On partait dans les collants, tout ça là. On faisait là-bas, on partait avec. Puisqu'on ne nous enseigne pas ça. On ne nous a jamais enseigné ça. Et quand j'ai connu Jésus revient, quand ils m'ont parlé ça, moi j'ai commencé maintenant à me débrouiller, à enlever toutes mes choses, les gommettes, les bagues, et tout. Moi je ne connais pas pour Jésus, je ne connais pas pour Satan. Donc vaut mieux la peur que j'ai eue dans mon cœur, et je craignais tellement Dieu, je craignais Dieu. J'ai ramassé toutes mes choses, toutes mes affaires. Et j'ai trié les pantalons en guine, tout ça là. Ah, je dis, comme les pantalons là sont encore nouveaux, il y a des baskets, ils ont écrit dessus Adidas, des baskets des enfants, tout ça là que j'ai pris pour aller donner à mes enfants. Ah, je dis, mais tout ça là c'est encore nouveau. Moi, je ne peux pas brûler. Donc j'ai pris, au lieu de brûler, j'ai donné ça, j'ai partagé aux gens. J'ai partagé ça aux gens. Mais j'ai brûlé la grande partie. Mais ce que je n'ai pas brûlé, j'ai partagé aux gens.
C'est après ça, bon, moi je ne savais pas que les guildes s'envoyaient les gens à l'enfer. Les Adidas, les trucs là n'envoyaient ça, les gens à l'enfer. C'est après ça, il y a un témoignage que j'ai compris que la femme a dit que quand moi j'ai brûlé, et les gens lui demandaient de donner. Mais elle a dit que mais les choses qui envoient les gens à l'enfer, je ne peux pas vous donner. C'est là que je me suis rendu compte que mais j'ai encore péché. Parce que si j'ai donné, je n'ai pas brûlé, c'est que j'ai péché encore. Que Dieu me pardonne pour ça. Que Dieu me pardonne. Et c'est comme ça que j'ai commencé à enlever tout. Mais je partais toujours, malgré que je suivais Jésus revient, mais je partais toujours dans l'église là. Mais quand je partais maintenant, j'ai enlevé mes cheveux, je me suis fait covo parce que quand j'ai entendu évangéliste John Gracier, vraiment qui enseignait, et il a dit, quand tu as déjà mis la mèche sur la tête, tu as le 666 en bas de ta tête. Ça m'a vraiment abattu, ça m'a battu, ça m'a fait encore plus peur. Sur le champ, je suis parti, j'ai enlevé mes cheveux covo. Quand j'ai enlevé mes cheveux covo, tout le monde criait sur moi. Que pourquoi tu as enlevé tes cheveux? Je dis, je fais ça pour la gloire de Dieu. J'ai enlevé mes cheveux pour la gloire de Dieu. Parce que vous ne connaissez pas ce qui se passe en ce moment. Jésus-Christ est à la porte. Ce n'est pas quelqu'un qui m'a enseigné. Mais j'ai trouvé ça dans l'enseignement de Jésus Revient TV. Et ça m'a vraiment fortifié. Et il y a une voix qui me dit, oui, continue à te dépouiller, continue à enlever tout ça. Parce que tu es élu de moi. Donc, j'ai continué moi seul. Mais je partais toujours dans l'église là. Donc, quand la femme qui nous enseignait a vu ça, elle aussi, elle portait aussi maintenant les longues robes. Elle se voilait aussi, puisque avant ne se voilait pas, elle se voilait aussi. Mais ce qui est bizarre, si nous, on est dans l'église, on se voile, on fait tout ça. Mais pourquoi pas enseigner aussi les autres de quitter dans ça et puis se voiler aussi. Mais on continue à aller là-bas. Donc, moi, c'est ça que je suivais toujours Jésus Revient, qui m'a vraiment édifié et qui m'a vraiment enlevé, parce que c'est leur témoignage et leur enseignement qui m'a enlevé dans la débauche. Et je suis aujourd'hui une femme vertueuse. Je rends gloire à Dieu, je dis merci à Dieu, parce que vraiment Dieu, il connaît ses brebis. Il connaît vraiment ses brebis. Malgré tout ce que j'ai vécu dans le monde, j'ai fait beaucoup d'avortements, et c'est moi qui avortais même les gens. C'est moi qui donnais le médicament aux jeunes filles d'avorter quand ils ont enceinte, ils viennent me voir, maman, ah ça va pas, hein. Moi-même je paye le médicament, je viens, j'écrase, je leur donne, ils font les avortements. Moi-même ma propre fille, elle était enceinte. J'ai appelé, je l'ai envoyé chez une femme de faire avortement. Elle est partie. La femme, elle a dormi chez la femme 2 semaines. L'avortement n'a pas passé. Elle est venue, j'ai appelé un médecin. Chez moi à la maison, dans ma chambre, ils ont fait le curettage dans ma chambre pour ma grande fille. Et vraiment, ça me fait mal aujourd'hui pour toute cette vie que j'ai vécue. Quand ils ont fait l'avortement à ma fille, depuis qu'elle a fait, on a fait l'avortement, elle n'a jamais encore fait enfant. Elle n'a jamais encore accouché. Mais elle a fait un homme. Elle a accouché son premier fils. Son premier fils aussi. Depuis elle a fait son fils là, quand on a fait l'avortement, elle n'a plus pris la grossesse jusqu'à aujourd'hui. Et dans ça, je l'ai frappée parce qu'elle courait aussi de garçon à garçon, elle fumait aussi. Donc, je l'ai frappée, je l'ai fait du mal. Et je l'ai tapé à l'œil. À cause de moi aujourd'hui, son œil est vraiment malade. Donc, vraiment, je demande toujours pardon à Dieu. Mais ce que je peux dire, vraiment, je remercie le groupe Jésus Revient TV. Parce que ce groupe Jésus Revient, vraiment, Dieu, c'est Dieu qui est là-bas. C'est le Saint-Esprit qui agit là-bas. Ils ne font pas ça de eux-mêmes. C'est le Saint-Esprit qui les motive. C'est le Saint-Esprit lui-même qui agit là-bas. Parce que quand le Saint-Esprit m'a saisi de me débrouiller, je n'ai même pas tardé. Je l'ai fait parce qu'il connaissait brebis. Donc, c'est
mon témoignage de Jésus revient où je suis aujourd'hui. Mais quand je suis venu, j'ai eu mon baptême du Saint-Esprit et je suis heureux, je suis contente. Vraiment, mon âme est en joie. Mon âme est vraiment en joie. Dans Jésus revient, je n'ai plus parce qu'avant j'étais vraiment, je dis je suis en Jésus, mais ma vie n'est pas en Jésus. Je faisais toujours la vie des débauches en tant que je suis dans les autres églises, mais où je suis aujourd'hui, je me suis abandonné. Je me suis vraiment abandonné à Dieu. Il n'a qu'à me faire de ce qu'il veut. Je l'abandonne à lui. Je m'abandonne à lui parce que vraiment, je cherche le salut de mon âme. Je cherche le salut de mon âme. Je vais aller au ciel avec Jésus. Donc j'ai tout abandonné et je vis maintenant dans la sincérité avec le Père, avec Jésus. Et je veux marcher avec lui. Et tous ceux qui vont écouter vraiment mon message, vraiment, venez à Jésus, mes frères et sœurs. La vie que nous menons, la vie, le monde que nous menons, c'est satanique, c'est démoniaque. On ne sait pas ce que nous faisons. C'est le diable qui nous a mis dans toute cette vie-là pour nous envoyer à l'enfer. Mais nous, on ne connaissait pas tout ça là. On vivait dans cette vie-là en pensant que nous sommes belles, nous sommes jolies, nous sommes ceci, que les gens nous apprécient. En tant qu'on est en train d'aller à l'enfer sans qu'on se rende compte. Donc aujourd'hui, je rends gloire à Dieu. Je dis merci à Dieu pour sa bonté, pour sa fidélité, pour tous ces biens qu'il a fait pour moi. Je demande à Dieu aussi vraiment de toucher le cœur de mes soeurs qui sont encore dans le catholique. Parce que l'église catholique, vraiment, moi-même j'étais catholique, je me suis baptisé catholique. L'église catholique ne va pas te sauver. L'église catholique ne va pas te sauver. Lui qui va te sauver s'appelle Jésus. C'est lui, le juge des juges. C'est lui qui juge. Sinon l'église catholique, les idoles, nous tous on a parcouru les idoles. Si l'église catholique sauve, Maman Marie sauve. Depuis que nous sommes dedans, qu'on s'incline devant elle, elle n'a jamais parlé. On mange, elle est là. Même tu te lèves le matin, tu dis bonjour. Elle ne te dit pas bonjour aussi. Toujours sa bouche est fermée. Tu manges, elle est là. Elle ne peut pas manger. Elle est là, collée là. Qu'est-ce qu'il y a derrière ça? Que tous les gens l'adorent. Qu'est-ce qu'il y a derrière ça? On est là. On le nettoie, on le lave, on fait tout. On le chuchote même. Hein? Une statue qui ne parle même pas. Si elle sauve, pourquoi depuis nous sommes dedans, mais on vit encore toujours la vie des débauches? Si c'est elle qui sauve. Réfléchissons. Réfléchissons à la vie que nous menons dans le catholique. Ça ne va pas nous sauver, ça nous conduit à l'enfer. Si elle sauve là, depuis nous sommes déjà, elle allait nous parler. Mais une statue qui ne parle pas, comment elle peut te sauver? Une statue qui ne parle jamais, mais comment elle peut te sauver? Mais réfléchissons. Nos parents ont adoré des idoles, ils ont adoré des fétiches, ils ont adoré, mais aujourd'hui c'est où? Ça ne les a pas sauvés. Ils sont tous à l'enfer. Mais si aujourd'hui Dieu nous a fait grâce, nous sommes encore en vie, pourquoi pas chercher la face de Dieu? Pourquoi pas chercher la vérité? Pourquoi pas jeûner et plaider à Dieu, crier à lui pour qu'il nous montre le chemin de la vérité? Pourquoi pas? Mes frères et sœurs, cherchons la face de Dieu. Cherchons la face de Dieu. N'allez pas devant les pasteurs, devant les prophètes, devant les hommes de Dieu. Les hommes de Dieu ne vont pas vous sauver. Les pasteurs ne vont pas vous sauver. Ceux-là qui vous enseignent ne vont pas vous sauver. Le jour où tu seras devant le trône de Dieu, tu ne seras pas avec eux. Tu ne seras pas avec eux. Tu seras toi et Dieu, le Père. Vous deux seulement. Qui diras-tu à lui? Qu'est-ce que tu as fait pour lui? Qu'est-ce que tu as fait pour lui? Que diras-tu à lui? Vraiment, cherchons la face de Dieu. Mes frères et sœurs, quittons les églises de la voie large. Cherchons la face de Dieu. Cherchons la face de Dieu. Et
inclinons-nous devant lui et prions et gênons pour que Dieu nous montre vraiment le chemin de la vérité. Et je dis merci à Dieu. Shalom, shalom. C'est le témoignage que je partage avec vous. Merci, Seigneur Jésus.